Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et lundi, on a sorti la vidéo prono sur la Champions League, que je vous invite à la regarder, même si du coup vous connaissez déjà 2 scores sur 4. Mais c'est pour Monaco et Lille que ça peut être intéressant de regarder mes pronos. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour, pour la vidéo prono sur la Ligue Europa. Les matchs commencent demain. Il y a déjà 2 matchs de Conference League aujourd'hui, mais j'ai pas vu ce que j'ai. Je crois que la Conference League, c'est un petit peu plus compliqué de s'y intéresser, étant donné que il n'y a aucun club français. Il y a failli avoir le RC Lens, mais malheureusement, ils sont passés à la trappe. Donc, bon, Conférence League, personne va vraiment s'y intéresser. À la limite, la finale, mais à part ça, pas vraiment grand monde va s'y intéresser. En revanche, la Ligue Europa nous offre 2 clubs français. L'OGC Nice, demain 18h45, déplacement en Italie sur la pelouse de la Lazio Rome. Et quelques heures plus tard, Lyon qui se déplacera lui aussi sur la pelouse écossaise du Glasgow Rangers. Donc, on va étudier ces 2 matchs-là, on va les décrypter un petit peu. Et on va en décrypter un autre, c'est FC Porto Manchester United, un gros choc que j'ai décidé de rajouter à cette vidéo. Alors, on va commencer par Lazio Nice, un match qui je pense sera quand même assez intéressant à suivre, mais qui sera aussi un petit peu sous haute tension, enfin pas sous haute tension au niveau des supporters, mais ils sont assez amis, mais bon, c'est quand même des supporters très chauds, c'est des supporters qui sont pas mal liés à des groupes inquiétant, on va dire ça comme ça. Donc, en espérant que ça se passe bien, un climat un peu. Je sais pas s'il y aura des arrêtés préfectoraux en Italie pour interdire le déplacement des supporters niçois ou je sais pas. Ça m'étonnerait pas forcément après s'ils sont amis, voilà, mais les banderoles qui pourraient en ressortir et les chants qui pourraient en ressortir ne sont pas vraiment géniales. Enfin bref, au niveau du cadre sportif, Nice reste sur un match nul contre la Real Sociedad et une victoire écrasante contre Saint-Etienne. En Ligue 1, l'OGC Nice a fait match nul vendredi soir, il me semble que c'était. Non, bah non, c'était pas vendredi soir. C'était hier face à Lens. Ils ont fait match nul 0-0 contre les Lensois. L'OGC Nice, c'était samedi, pardon. Ils ont fait match nul 0-0 contre Lens samedi dernier. Et donc, de son côté, la Lazio Rome est 6ème de son championnat en Serie A, donc elle est un petit peu mieux que l'AS Rome, très clairement mieux que l'AS Rome, qui galère un petit peu en ce moment, l'autre club de la ville de Rome. Donc, ce match-là, personnellement, l'OGC Nice, autant j'étais assez confiant face à la Real Sociedad, je me disais, bon, ils viennent de coller 8 buts à Saint-Etienne, ils vont être confiants et tout et tout. Ça a été plus compliqué, mais ils ont quand même fait un bon match en soi dans l'idée. Ils n'ont pas réussi à mettre le deuxième but, mais voilà. Autant là, déplacement en Italie, la Lazio c'est quand même une équipe accrocheuse et tout et tout. Mais je vois bien Nice réussir un petit peu à titiller la Lazio et je verrai un autre match nul, un but partout. Les Niçois qui referaient match nul comme face à la Real Sociedad. Un but partout. Ça me semble être un bon score. Après 2 points, c'est déjà pas mal hein, pour l'OGC Nice. Après, une victoire est possible. Pour moi, tout est possible. Autant là, dans la vidéo Ligue des Champions, j'avais dit que il y a certains trucs qui me paraissaient compliqués, genre Lille qui bat le Real Madrid et tout, ça me paraissait difficile. Et Brest qui bat Salzbourg. Autant là, Nice qui bat la Lazio, c'est possible. Je pencherais plus sur un match nul, mais c'est pas forcément impossible. Moi, je dirais un but partout entre les deux équipes. La Lazio Rome, ouais, c'est quand même une équipe assez accrocheuse, donc attention. Par contre, pour le match d'après, Rangers-Lyon, eh ben, les Lyonnais, là, ils ont de leur côté, ils affrontaient Toulouse dimanche. Ils sortaient aussi d'un match victorieux contre l'Olympiakos, mais aussi d'une défaite 3-2 contre Marseille, qui reste un petit peu en travers de la gorge des supporters lyonnais, j'imagine. De son côté, les Rangers sont 3e du championnat écossais. Personnellement, moi, même si Lyon va se déplacer, le déplacement sera pas. Bon, après Lyon-Glasgow, c'est quand même un peu loin, mais ça va. Je verrais bien Lyon gagner ce match. Je dirais 2 buts à 1 sur la pelouse des Rangers. Parce que Lyon, je trouve, commence un peu à se mettre en place. T'as de très bons éléments comme Malik Fofana. T'as Ryan Cherki qui commence vraiment à sortir du bois. Ryan Cherki, ça commence vraiment à devenir mieux. J'ai l'espoir, l'intime espoir que Georges Mikotadze et Alexandre Lacazette vont se réveiller. Donc j'ai envie de croire à une victoire lyonnaise contre les Glasgow Rangers. Pareil, Lyon se mettrait bien. Hein. J'avais dit aussi dans la vidéo de Champions League que Monaco, en gagnant contre le Dynamo Zagreb, on verra bien ce soir si ça se réalise ou pas, mais face au Dynamo Zagreb, en gagnant, ils se mettraient à 6 points, vu qu'ils ont déjà battu le Barça avant. Ils se mettraient à 6 points. Et là, c'est pareil pour Lyon. Ils ont déjà battu l'Olympiakos, on en parlait jeudi dernier. Et là, ils affrontent demain
les Glasgow Rangers. Et bah franchement, s'ils gagnent ce match-là, Lyon peut vraiment bien se placer. Surtout que Rangers, je crois, c'est une équipe du chapeau 1. C'était une équipe qui était dans le chapeau 1, donc c'est une équipe qui est de base compliquée. Mais quand tu sais qu'il y en a qui tombent sur Manchester United et tout, les Rangers, c'est pour moi assez faisable pour les Lyonnais. Donc voir l'OL gagner demain soir sur la pelouse des Glasgow Rangers me semble possible. Je mettrais bien une pièce sur un but de Georges Mikotadze, son premier en Europe. Ça pourrait être cool pour lui, pour enfin lancer sa carrière. J'ai pas vu les buteurs lyonnais face à Toulouse. Faudrait que j'aille voir ça. Mais peut-être que Mikotadze a marqué son but, j'en sais rien. Mais son premier but sous les couleurs lyonnaises, j'en sais rien. Après, t'as aussi Wilfried Zaha qui arrive et qui a déjà mis une passe D 5 minutes après être entré en jeu contre l'Olympiakos. Donc, non, Lyon, j'y crois plus pour Lyon que pour Nice. Parce que déjà, la Lazio Rome est plus intimidante que le Glasgow Rangers, ça très clairement, même si les Rangers sont aussi intéressants. Mais non, moi, je vois bien une victoire de Lyon, 2-1. Et en ce qui concerne FC Porto Manchester United, on va pas faire une analyse détaillée comme je viens de faire. Personnellement, je vois bien un match nul, 2 buts partout entre les deux équipes. Parce que Manchester United, c'est pas forcément ouf. Twente les a bien coincés en Ligue Europa la dernière fois. De son côté, le FC Porto, je crois, a perdu. Il me semble que Porto a perdu. Oui, Porto a perdu contre Bodo Glimt dans un match assez spectaculaire, défaite 3-2 contre le club norvégien. Porto n'est pas si bien non plus, mais Porto reste quand même le FC Porto. Et face à Manchester United, je pense qu'ils peuvent essayer d'enfoncer le clou que Twente a déjà mis en place, enfin un petit peu enfoncer le doute, déjà continuer à mettre le doute à Manchester United que Twente a déjà mis en place. Je sais pas si Twente a perdu finalement 2-1, en tout cas je sais qu'ils ont fait bien douter Manchester United. Je sais pas s'il y a eu un but partout ou 2-1 au final pour Man U, mais je vois bien un petit 2 partout entre les deux équipes, un match bien ouvert, bien spectaculaire. Mais bon, moi je regarderais genre Rangers-Lyon, donc je pourrais pas le regarder Porto United, mais s'il y avait eu rien eu, je pense que je me serais regardé Porto United parce que c'est quand même intéressant comme match. Je trouve ça assez intéressant comme opposition, j'ai bien envie de voir ce que ça pourrait donner. Mais on verra bien jeudi, on verra bien demain soir, 21h en même temps que Rangers-Lyon. Et bah voilà les gars, après en Ligue Europa évidemment t'as moins de clubs, donc il y a que 2 clubs en lice. C'est pour ça aussi que j'ai rajouté FC Porto Manchester United pour un petit peu étoffer la vidéo. Et pour avoir un autre match aussi, parce qu'il y a quand même des chocs. Et je ferai pareil pour la Ligue des Champions, quand il y aura les chocs, les Bayern-Barça et tout, je ferai ça. Mais là, pour le moment, on va mettre les 4 clubs français en Ligue des Champions et les 2 en Ligue Europa. C'est déjà très bien comme ça. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos pronos pour Nice et Lyon, les gars. Et sur ce, c'est le football à l'aveugle. Je vous dis au revoir. C'était un plaisir de faire ces 2 vidéos européennes. Et on se retrouve en live à partir de samedi prochain. Visiblement pour Clermont-Guingamp, le premier match guingampais cette saison. Le premier match de mon club de cœur, l'en avant Guingamp. Cette saison que je peux commenter, donc ça c'est cool, et je le ferai face à Clermont, ce sera à 14h samedi, et pour la suite du programme, je continue de réfléchir, et vous verrez bien la programmation qu'il y aura à partir de vendredi soir, normalement ça devrait être publié totalement. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Route aux 1000 abonnés, on continue, hein. Objectif 1000 abonnés, et n'hésitez pas à commenter aussi, évidemment, ça c'est le plus important, pour me donner vos pronos, me dire si vous êtes d'accord, me dire si est-ce que vous avez plus peur de la Lazio que moi ou moins, est-ce que vous avez plus peur des Rangers que moi, ou pareil, pas trop peur non plus des Rangers. Et bah voilà, moi je vous dis à bientôt, salut à tous.